On a vu tout à l'heure ensemble deux différents types de publicités qu'on a vraiment testés, hein. C'était l'engagement avec les publications, la fameuse stimulation publication, et deuxièmement la mention j'aime pour obtenir plus de fans pour sa page Facebook. Maintenant j'aimerais vous montrer l'exemple, un troisième exemple en fait, qui est celui clic vers un site web, pour donc générer un peu plus de clics vers notre site web final. Donc pour cela c'est assez simple, on clique sur clic vers un site web, on arrive sur une nouvelle page, là on rentre l'adresse URL de votre site, hein, du site qu'on veut promouvoir. Donc là, par exemple, on tape eleform.com. On attend, donc on voit que le système Facebook charge les détails du site web en question. Donc on patiente un petit peu. Là, vous pouvez voir que de nouvelles informations sont apparues. En fait, le système de Facebook est allé chercher de lui-même des images qu'il a pu trouver sur le site. Alors, elles ne sont pas forcément adaptées, donc je vous invite à les changer si ce n'est pas le cas, hein. Prenez vraiment les images les plus intéressantes, celles qui peuvent vraiment donner envie aux gens de cliquer, sinon vous risquez de passer à côté de pas mal de trafic. Donc vous voyez ici, hein, vous pouvez télécharger des images, directement parcourir la bibliothèque si vous avez déjà mis des images sur Facebook. Vous pouvez également en trouver sur un outil qui s'appelle Stutterstock, hein, qui est une sorte de banque d'images. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Et vous pouvez également après, une fois que vous avez mis en place les images, vous les avez téléchargées, vous pouvez les repositionner, les recadrer. Bref, l'outil est assez intéressant. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de connecter en fait ce que vous venez de créer, de le connecter à une page Facebook. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va la connecter justement à la page qu'on a créée tout à l'heure sur la formation réseaux sociaux pour les TPE-PME. Voilà, donc du coup, on commence à voir ici, vous voyez, au centre, une image de ce qui va apparaître sur l'écran des gens, hein, pour que ça vous donne une idée un peu du brouillon. Vous pouvez changer le titre ici, hein, vous pouvez vraiment mettre un titre, essayer de mettre un titre assez accrocheur, n'hésitez pas, hein, jouer un petit peu là-dessus, faire des tests. Vous pouvez également modifier le texte, donc ça c'est la description qu'on peut voir ici. Hein, vous pouvez le modifier donc, dans cette case-là. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, changer le bouton d'action, ce qu'on appelle l'appel à l'action. Vous pouvez mettre un bouton acheter, alors ça c'est suivant l'action que vous voulez faire, hein. Vous pouvez mettre donc inscription, en savoir plus, réserver maintenant, télécharger, etc. Dessous, vous avez également des options avancées qui vous permettent donc concrètement de pouvoir aller un petit peu plus loin. Description du lien dans le fil d'actualité. Vous pouvez mettre des pages connexes, donc des pages qui sont en relation avec la page que vous êtes en train de promouvoir. Bref, vous avez énormément d'options qui vous permettent que vous pouvez modifier ici. Vous pouvez également voir ici comment ça va s'afficher dans la colonne de droite. Vous savez, il y a une colonne à droite sur Facebook avec des publicité en format beaucoup plus petit que sur le flux d'actualité. Donc ça vous permet de voir si votre format de publicité est correct. Ensuite, encore une fois, ce qui est génial, toujours dans Facebook, c'est toujours le cas, on a vraiment cette possibilité de cibler l'audience au maximum. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, par pays, par âge, par sexe, par langue. On peut même aller encore plus loin dans les données démographiques, on a des options supplémentaires. Si les gens sont intéressés par une autre page qu'on a identifiée, si les gens ont un niveau d'éducation particulier, s'ils sont plutôt allés à l'université ou pas, etc. On peut même travailler sur les écoles sur lesquelles ils ont passé du temps, en fait, hein, sur lesquelles ils ont eu leur diplôme, etc. Enfin, c'est vraiment très complet, comme vous pouvez le voir. On a encore une fois les intérêts, donc les centres d'intérêt, on les avait vus un petit peu précédemment. Vous avez également les connexions, c'est-à-dire que vous pouvez cibler des gens qui sont déjà fans ou qui sont déjà des amis de fans de votre page. Bref, vous avez vraiment des outils absolument incroyables. On voit bien ici, d'ailleurs, sur cette partie droite, là, il nous dit que la définition de l'audience est large, parce que pour l'instant, on a mis très peu d'informations, finalement. Je vous invite à le remplir au maximum pour éviter, encore une fois, de payer pour des gens qui ne sont pas forcément intéressés pour votre produit. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, très clairement. Et comme vous pouvez le voir à la fin, vous avez le nom de la campagne, le budget que vous voulez mettre, le calendrier, hein, c'est un peu comme tout à l'heure pour les mentions j'aime et pour d'autres publicités. Et enfin, les enchères par clic.